cette désobéissance qui conteste l'autorité elle-même définit le schisme. C'est un refus d'obéissance au pape en tant qu'il est le chef de l'Église. C'est donc une révolte contre le pouvoir du pape. C'est ça qui définit le schisme. C'est une, si vous voulez, c'est une non-reconnaissance de son pouvoir. C'est une lutte contre son pouvoir. Il a toujours beaucoup de respect pour le pape, malgré qu'il ait été obligé de désobéir. Mais il n'a jamais remis en cause le pouvoir du pape. Jamais. Absolument jamais. C'est aussi ça le danger qui existe dans le sédévacantisme. C'est cette remise en cause ex abrupto du pouvoir du pape. C'est dangereux. C'est un danger. Hein. Parce que il y a des choses auxquelles on ne peut pas se soumettre à Rome, auxquelles on ne peut pas se soumettre. Ce n'est pas pour autant que l'on remet en cause le pouvoir. On peut toujours se demander si, du fait de ce que ordonne ou demande l'autorité, on peut toujours se demander si elle tient encore son autorité. Mais on n'a pas cette réponse théologique. Il y a des opinions. On n'en a pas la certitude. Mais ce n'est pas parce que l'on est obligé de désobéir sur certains points qui touchent à la foi et qui touchent à notre Seigneur directement, qui lui est le chef de l'Église. C'est pas parce que donc on est obligé de désobéir sur certains points que l'on remet en cause l'autorité. On est attaché à l'autorité du pape, mais on est attaché non seulement à l'autorité qu'il a, mais à l'autorité qu'il doit exercer et qu'il n'exerce pas. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et c'est ça tout le problème du sédévacantisme, c'est qu'ils disent, puisqu'il n'exerce pas l'autorité, ou puisqu'il exerce à l'encontre de ce que l'autorité doit faire, donc il n'a pas l'autorité. Or, le passage de l'un à l'autre est délicat. Brièvement, maintenant, à la deuxième partie de l'émission, qui sera beaucoup plus courte, et qui concerne l'abbé Bicoq. Voilà. Donc les événements me poussent à reparler de l'abbé Bicoq et d'un cours qu'il a donné sur la question du schisme, chers amis. Dans ce cours, il fait la même chose qu'il a faite dans une récente homélie. Il redéfinit le dogme pour le faire cadrer avec l'hérésie lefévriste. Cette fois-ci, il redéfinit la notion de schisme. Et donc pour cela, on va voir qu'il nie le réel. Alors d'abord, dans sa vidéo à 42 minutes 40, l'abbé Bicoq nous dit ceci. Cette désobéissance qui conteste l'autorité elle-même définit le schisme. Je répète, cette désobéissance qui conteste l'autorité elle-même définit le schisme. En somme, il dit, nous, Fraternité Saint-Pédis, nous désobéissons, mais nous ne remettons pas en cause l'autorité, donc notre désobéissance n'est pas un schisme. C'est un sophisme et c'est contraire à l'enseignement de l'Église. Père, retirez-moi s'il vous plaît, pièce numéro 4, je vous prie. Est-ce que c'est bien là? Attendez, c'est pas là. C'était pas juste... Voilà. Donc, que nous enseigne le magistère de l'Église sur le schisme, chers amis? Un petit instant. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que Pie IX va nous dire que seul le schisme qui remet en cause l'autorité, enfin, seule la désobéissance qui remet en cause l'autorité est condamnée, et pas l'autre. Enfin, est schismatique et pas l'autre. Absolument pas, vous allez voir. Citation. Tous ceux qui résistent obstinément au prélat légitime de l'Église. Donc, c'est même pas seulement le pape, hein, vous avez remarqué. Hein. Tous ceux qui résistent obstinément au prélat légitime de l'Église, en particulier donc le pasteur suprême, et qui refusent d'exécuter leurs ordres. Par exemple, le fait d'appliquer le novus ordo. Hein, et qui refusent d'exécuter leurs ordres, ne reconnaissent pas leur dignité, ont toujours été considérés comme schismatiques par l'Église catholique.
ont toujours été considérés comme schismatiques par l'Église catholique. Voilà. Donc la simple désobéissance au pape suffit pour être schismatique. Et Pie IX ajoute qu'il n'y a pas besoin de condamnation de l'autorité pour être schismatique lorsque l'on désobéit. Il nous dit bien « Personne ne pourra les considérer à l'abri du crime de schisme, même si elles n'ont pas été condamnées en tant que telles par l'autorité apostolique. » Donc même s'il n'y a pas de décision du pape de condamnation, ils sont déjà schismatiques. Donc l'abbé Bicoque raconte n'importe quoi sur ce qu'est la définition du schisme. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite citation encore là-dessus ? Alors, autre citation qui est très importante. Alors, je précise, pardonnez-moi, que ma citation venait de l'encyclique de Pie IX, Quartus Supra. Et dans l'encyclique Que in Patriarchatu, Pie IX revient sur cette question du schisme et dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Il nous dit que si vous reconnaissez par les lèvres, par les mots, l'autorité, donc si vous ne la remettez pas en cause formellement, mais que vous désobéissez, eh ben vous êtes digne d'anathème. Ceux qui la reconnaissent, l'autorité, mais refusent fièrement d'y obéir, sont dignes de l'anathème. Vous voyez ? Donc l'abbé Bicoque nous dit, mais nous reconnaissons l'autorité, simplement on lui désobéit. Que dit Pie IX dans Que in Patriarchatu ? Ceux qui disent qu'ils reconnaissent l'autorité, mais qui refusent d'obéir, sont d'anathème. Il dit mot pour mot le contraire de ce que dit l'abbé Bicoque. Donc, que nous dit Pie IX ? Il nous dit il ne suffit pas de dire que l'on reconnaît, il faut reconnaître en acte. Et la fraternité Saint-Pie X ne reconnaît rien en acte. Elle reconnaît verbalement, mais elle a un sédévacantisme pratique. Vous voyez ? C'est pourquoi c'est assez tartuffe de leur part d'attaquer les sédévacantistes. Voilà. Alors l'abbé Bicoque poursuit, il nous dit que Monseigneur Lefebvre avait beaucoup de respect pour Wojtyla. Il avait tellement de respect pour Wojtyla qu'il a qualifié lui et sa secte d'antéchrist. Voilà. Et il dit qu'il n'a pas remis en cause son pouvoir. Ah bon ? Quand on fait des sacres contre la volonté de celui qui est censé être pape, on respecte son pouvoir ? Je ne suis pas sûr. Pareillement, quand on refuse la religion qu'il professe, je suis désolé, mais on ne le respecte pas. Bon. Alors, il nous dit, plus loin l'abbé Bicoque, à 44 minutes 30, ce n'est pas pour autant qu'on remet en cause le pouvoir du pape. Ben si, justement. Quand on n'écoute pas, c'est qu'on remet en cause son pouvoir. Et nous arrivons au feu d'artifice une fois encore, vers 48 minutes 55, citation, « On est attaché à l'autorité du pape plus loin, et c'est ça le problème du sédévacantisme. » Ils disent, puisqu'il n'exerce pas l'autorité, ou puisqu'il l'exerce à l'encontre de ce que l'autorité doit faire, donc il n'a pas l'autorité. Le passage de l'un à l'autre est délicat. Non, on ne dit pas ça du tout, monsieur l'abbé Bicoque. Nous disons que Prévost n'exerce pas l'autorité. On ne dit pas que Prévost exerce mal l'autorité. On ne dit pas qu'il exerce à l'encontre de telle chose ou telle chose. Nous disons qu'il n'exerce pas l'autorité parce qu'il n'est pas pape. C'est un faux pape. Il n'a pas plus l'autorité que vous et moi, monsieur l'abbé Bicoque. Donc nous disons que Prévost n'a aucune autorité parce qu'il n'est pas pape. Donc retenons, chers amis, que l'abbé Bicoque, pour faire croire à ses ouailles que la fraternité Saint-Pie X professe la foi, redéfinit le dogme pour le faire cadrer avec la religion inventée par la fraternité Saint-Pie X. Tout simplement. On voit, chers amis, que l'abbé Bicoque n'est pas prêt du tout à faire des messes nonunacum. Vu comment il attaque les sédévacantistes, on voit qu'il n'est pas prêt du tout de faire des messes nonunacum. Voilà, moi c'est ce que je conclus. Bon. Autre conclusion, et retenez-la, elle est importante. Si vous voulez collaborer avec le modernisme, filez droit à la fraternité Saint-Pie X. Je répète, si vous voulez collaborer avec le modernisme, allez à la fraternité Saint-Pie X, ils vous attendent pour ça. Allez-y. Par contre, chers fidèles de la fraternité Saint-Pie X, si vous voulez devenir catholique, quittez la fraternité Saint-Pie X. Elle ne professe pas la foi catholique. Elle a conservé des sacrements valides, c'est vrai, mais elle ne professe pas la foi catholique. Je l'ai démontré ce soir, et bien d'autres l'avaient démontré bien avant. Voilà. J'en ai terminé.